Chers amis, chers téléspectateurs, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis très heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, ce sera le 4e message d'une série d'enseignements autour du retour de Jésus. Le premier concernait la manière du retour, le second, la doctrine de la résurrection, le troisième, l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes annonçant le retour de notre Seigneur. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, et là nous allons retrouver Jésus et les disciples qui sont sur la colline de Béthanie, et juste en face d'eux se dresse le mont du Temple. Matthieu, chapitre 24, comme Jésus s'en allait au sortir du Temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes frères et sœurs, mes amis, nous croyons que seul le Père connaît la date exacte du retour de Jésus. Pourtant, et ce n'est pas récent, à grand renfort de livres, de vidéos, d'enseignements, plusieurs ont publié des théories par lesquelles ils entendent démontrer, preuve irréfutable à l'appui, qu'ils ont déterminé avec exactitude la date du retour de notre Seigneur. Oh, je ne vais pas être méprisant, mais je veux exercer mon droit de critique et de jugement à leur égard. Car je ne peux me rappeler que les paroles de Jésus lorsqu'il disait « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Marc chapitre 13, verset 32. Ce qu'il a encore confirmé aux apôtres juste avant de remonter vers son Père, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ne perdons pas du temps dans de vaines conjonctures, mais réfléchissons plutôt aux choses que le Seigneur nous a permis de comprendre, de recevoir à travers sa parole. Parce qu'il a plu à notre Dieu de nous révéler un ensemble de signes annonciateurs de son retour. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. D'abord, je voudrais revenir un peu avant dans le ministère de Jésus, un moment où des pharisiens, des religieux juifs viennent le rencontrer, et le texte dit qu'ils viennent en fait pour l'éprouver à travers des questions, et ils lui demandent un signe venant du ciel. Et c'est là que Jésus va avoir cette réponse. Dans Matthieu chapitre 16, verset 1, il dit « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Voilà donc ces Juifs qui cherchent des signes. Mais Jésus leur reproche d'être incapables d'appliquer aux choses divines les mêmes capacités qu'ils utilisent pour fixer la météo. Or, il est plus important
de discerner et comprendre les signes des temps, comme Jésus lui dit, plutôt que le signe du temps. Nous avions donc des Juifs, d'après le Seigneur, qui sont experts en météo, mais qui, à côté de ça, sont incapables de reconnaître en Jésus celui qui accomplit les prophéties. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec des hommes de toutes sortes qui sont experts pour analyser les situations matérielles, les situations financières, etc., mais qui sont incapables de raisonner lorsqu'il s'agit de questions spirituelles. Les Juifs recherchaient des signes cosmiques, et Jésus leur dit en quelque sorte, regardez plutôt autour de vous et jugez d'après vos connaissances. Les hommes, encore aujourd'hui, par esprit de provocation, pour éprouver le Seigneur, pour éprouver sa parole, demandent à Dieu des signes de toutes sortes, des signes cosmiques. Oh, ils viendront. Mais malgré tout, déjà, le Seigneur nous dit, écoutez, regardez autour de vous et analysez et tirez des conclusions. Dans le verset que nous avons lu de Matthieu 16, Jésus parle bien de signes des temps. Un pluriel, signes des temps, des signes des temps. Nous devons donc comprendre qu'il n'y a pas un signe unique et concluant qui nous permettrait de déterminer exactement le temps de son retour. Nous ne pouvons pas dire « Ah, voilà ce signe est là, il revient ». Il nous faut plutôt parler d'un ensemble de signes, les signes des temps. Et à travers les Écritures, et notamment le passage que nous venons de lire, Jésus nous brosse un tableau des temps précédant son retour, un tableau qui dépasse largement le contexte local, historique, culturel, religieux d'Israël en son temps, mais c'est un contexte universel. Jésus a une vision sur le monde entier. Et en fait, il est en train de nous enseigner que les signes annonçant son retour, ces signes des temps, peuvent être placés dans 4 catégories différentes. Et nous allons prendre maintenant le temps de nous arrêter sur ces 4 catégories. Il y a tout d'abord les signes qui concernent la création. Jésus nous parle là d'un dérèglement climatique majeur qui entraîne sécheresse, ouragan, montée des eaux. Et notamment dans Luc 21, 25, il dit « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Au bruit de la mer et des flots. Depuis les événements tragiques de l'Asie du Sud-Est, il y a une quinzaine d'années, les hommes sont soucieux que se produisent à nouveau des raz-de-marée, des tsunamis. Mais en même temps, il n'est pas de semaine sans que l'on parle de la fonte des glaciers de Groenland et de la montée des eaux, au point même qu'ils estiment que certaines îles du Pacifique pourraient disparaître submergées par les eaux. Il y a donc de l'angoisse parmi les hommes et dans de nombreuses nations de voir les eaux venir les envahir. Mais bien plus que les eaux, les océans et les mers, les Écritures nous montrent que dans les temps du retour de Jésus, la terre va comme vers une agonie à cause des hommes qui la ravagent. Paul parle dans Romains 8 de la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, elle attend ce moment où le Seigneur va venir pour établir son règne, parce que la création a été soumise à la vanité. Elle n'a été soumise non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Oui, la création a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, Paul écrit encore, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous faisons souffrir la création. Le monde souffre à cause des hommes. Et le monde, cette création extraordinaire, cette terre merveilleuse que le Seigneur a façonnée par sa parole, attend ce moment où il va revenir pour renouveler toutes choses. Dans une prédication dans le livre des Actes au chapitre 3, l'apôtre Pierre a cette expression, il parle du rétablissement de toutes choses
lors du retour du Messie. Lorsque Jésus revient, il va rétablir la terre. Il va la rétablir dans sa beauté créationnelle. Il va la purifier de toute pollution, de tout ce que les hommes ont amené comme détritus, comme désolation. La terre soupire, tout comme nous aussi, nous soupirons après le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur ensuite évoque des signes parmi les nations de ce monde. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps se manifesteront de nombreux régimes dictatoriaux, des hommes qui vont se mettre à la tête des pays et leur imposer toutes sortes de lois nouvelles. Et le livre de l'Apocalypse nous montre même qu'il va y avoir une espèce de régime politique mondial, dictatorial, qui va émerger du chaos qui se profile devant nous, et là, établir cette coalition sous l'autorité de cet homme que l'apôtre Jean appelle l'Antéchrist. Le Seigneur nous dit aussi que dans les temps de la fin, il y aura des guerres. Oh, des guerres, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais il semblerait que dans les temps qui précèdent exactement son retour, il devrait y avoir une multiplication des conflits locaux, des conflits nationaux, des conflits régionaux. Et aujourd'hui, nous voyons tant et tant de guerres. Certaines sont médiatiques, d'autres sont oubliées, mais partout des hommes, des enfants, des familles souffrent. Partout des nations sont dans l'agonie. Et voilà la course à l'armement, et voilà tant d'argent qui est investi pour toutes sortes de chars, de missiles, d'avions. Et les hommes à côté restent dans leur misère. Mais tout cela amènera les hommes dans cette guerre finale, que la parole appelle l'Armageddon. En Israël, elle se passera, et elle verra le rassemblement de toutes les armées de la terre pour livrer bataille à l'agneau, à Jésus. Mais notre Seigneur sera vainqueur, il détruira ses armées ennemies et il sauvera Israël. Le Seigneur parle aussi au sujet des nations de temps de famine. Il dit qu'il y aura en divers lieux des famines. Les famines non plus ne sont pas un phénomène nouveau, il y en a eu tout au long de l'histoire. Et toutefois, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, notamment en raison de la poussée démographique. Et on a l'impression qu'on est là face à une ampleur qui pourrait être une ampleur catastrophique de cette évolution démographique. Pensez donc, nous étions 5 milliards d'habitants sur cette terre en 1990, 7 milliards en 2011, et aujourd'hui nous atteignons bientôt les 8 milliards et 9 milliards en 2050. L'accroissement démographique est encore plus significatif dans les pays d'Afrique. Et donc voilà des questions qui viennent, c'est comment nourrir toute cette population ? Comment nourrir tous ces gens, surtout dans des pays qui connaissent des difficultés liées à la sécheresse, liées à l'usure des terres. Nous devons comprendre que la terre est capable. La terre est capable de nourrir une large population, une grande population. Le problème, c'est plutôt la vanité des hommes. La spéculation, les guerres, l'exploitation déraisonnable, outrancière des ressources de la terre et de la mer. Vous savez, le Seigneur nous a donné à l'humanité, je ne dis pas aux chrétiens, mais a donné à l'humanité tout entière, et ça remonte au temps de la Genèse, dès les premiers versets de la Genèse, la responsabilité de dominer la terre, d'assujettir la terre, mais non pas pour l'exploiter, la surexploiter, pour l'écraser, pour l'épuiser, pour la détruire, mais pour la valoriser. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de détruire cette magnifique création que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous avertit aussi dans Luc chapitre 21 de peste terrible. Oh, il y a eu dans les temps passés d'abominables épidémies qui ont frappé bien des nations. Mais aujourd'hui encore, il y a des pestes modernes, le sida, Ebola, le SRAS, et bien d'autres choses qui sont là comme autant de menaces, et face auxquelles la science s'avère souvent désarmée.
Et parmi aussi les dérives dans les nations, il ne faut pas oublier les richesses iniques et exagérées. Déjà, en son temps, l'apôtre Jacques avertissait les riches qui ne vivaient que pour accumuler des trésors matériels s'il le fallait en exploitant les pauvres. Aujourd'hui, combien de riches deviennent de plus en plus riches et de pauvres de plus en plus pauvres? Et l'amour de l'argent de ces riches n'a pas de fin. Plus, donne, donne, donne. Et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Jacques, chapitre 5, verset 1er, Jacques interpelle les riches, à vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Et il continue en dénonçant les excès de la cupidité, du matérialisme et de l'amour de l'argent. Voilà donc l'état de ce monde. Comme nous l'avons lu, Jésus dit, l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se sera refroidie. Nous sommes dans un monde où le péché abonde, et il ne cessera pas d'abonder. Parlons aussi maintenant, troisième catégorie, nous avons parlé des signes concernant la création, les signes au milieu des nations, et parlons maintenant des signes au milieu de l'Église. Il existe, en gros, deux catégories d'églises. C'est un peu réducteur ce que je dis, mais deux catégories d'églises qui précèdent le retour du Seigneur. Il y a d'un côté, je vais commencer par elle, l'Église fidèle. Et l'église type de l'église fidèle, c'est l'église de Philadelphie, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. C'est une église qui reste attachée à la parole. Une église qui est encore remplie de grâce. C'est une église qui fait face à de nombreuses persécutions, oppositions. Et nous pouvons croire que jusqu'au bout, il existera toujours dans le monde une église semblable à celle de Philadelphie, qui retient la parole du Seigneur, qui lui reste fidèle, mais qui vit toujours avec le désir de porter l'Évangile jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu nous encourage dans cette mission. Mais les Écritures nous parlent d'une autre Église. Nous la trouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse, c'est la dernière des Églises mentionnées, c'est celle de Laodicée. Laodicée, c'est une Église qui a perdu ce qui fait sa force, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, et même la présence de Jésus. Puisque dans cette lettre, Jésus interpelle cette Église en lui disant « Je suis à la porte et je frappe ». Et il attend que quelqu'un lui ouvre la porte pour qu'il entre. Et donc Jésus n'est même plus dans cette Église. On se demande ce qu'ils font. Mais cette Église pense qu'elle est comblée de tout. Cette Église pense en quelque sorte qu'elle est déjà en train de régner. Je n'ai besoin de rien, j'ai tout, je suis comblé. C'est une Église qui est opulente, pleine de richesses, et elle se confie dans ses richesses. Seulement, c'est aussi une Église qui s'abandonne à toutes sortes de fausses doctrines. Et surtout, comme l'écrit Paul, à des choses qui sont agréables aux oreilles. Ils veulent entendre des choses qui leur plaisent. Ils veulent entendre des choses qui les émoustillent, qui leur font du bien. Mais ils ne veulent pas entendre l'Évangile. Ils ont oublié Jésus-Christ jusqu'à l'apostasie, c'est-à-dire le grand abandon de la foi. Et dans ces églises, il y a un ferment qui est là, c'est celui du faux prophète. Le Seigneur nous avertit, il nous met en garde contre ces séducteurs, parce qu'un jour viendra celui que la Bible appelle l'Antéchrist, et viendra aussi celui qu'elle appelle le faux prophète. Et dans ces églises, ils trouveront là des hommes, des femmes, tout à fait prêts à les suivre dans leur folie. Et puis il y a cette dernière catégorie de signes. Elle concerne Israël. Israël, c'est le figuier. Jésus parle du figuier. C'est un des symboles d'Israël, cet arbre. C'est un figuier qui a verdi, qui a fleuri. Et en son temps, il va produire son fruit. Israël, aux yeux de Dieu, est la première des nations. C'est une nation à part, c'est son peuple. Et de tous les signes dont je vous ai parlé, les signes les plus importants qui annoncent le retour de Jésus se trouvent dans l'Église et en Israël. Il y a 150 ans en arrière,
tout le pays d'Israël était un immense désert. Un écrivain américain très connu, Mark Twain, a fait un voyage dans les années 1860 dans ce pays. Et ce qu'il en décrivait était terrible. Il dit, c'est un pays désertique. Il n'y a rien, la poussière, la rocaille, les gens sont pauvres. Et il dit d'ailleurs, il y a très peu d'habitants. Et Jérusalem était une ville presque abandonnée. Et puis, le Seigneur a commencé à renverser les choses et à restaurer son peuple, à ramener son peuple en Israël. Ça a commencé au début du XXe siècle. Et puis ça s'est accéléré après l'Holocauste, la Shoah, l'extermination par les nazis d'Allemagne du peuple juif. Et en 1948, le 14 mai, la nation d'Israël renaissait de ses cendres. Et depuis, ce peuple a pris en main ce désert et l'a transformé en un verger. Et partout poussent les arbres, les dattiers, les grenadiers, les vignes, les oliveraies. C'est un pays prospère. C'est une nation d'ingénieurs. C'est une nation de start-up, comme on dit aujourd'hui. Et Israël est redevenu une nation forte et puissante aussi par son armée. Cependant, la Bible annonce que dans les derniers temps, Israël et Jérusalem en particulier seront une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour les nations. Zacharie 12. Et les peuples n'ont qu'une idée, c'est de venir piller les richesses d'Israël et de s'en débarrasser. Mais quelles que soient les armées qui tenteront de s'en prendre à Israël, à Jérusalem, la Bible nous montre que les ennemis du Nord, comme ceux de l'Est ou de l'Ouest, seront anéantis les uns après les autres par la puissance de notre Seigneur qui interviendra lui-même pour délivrer Israël de la destruction. Voilà donc ces 4 catégories de signes que j'ai rapidement survolées avec vous, et je dis rapidement parce que chacune mériterait que l'on prenne du temps pour analyser les choses plus en profondeur, mais nous n'avons pas ce temps devant nous dans ces émissions. Je voudrais conclure maintenant en vous disant, mes amis, mes frères et sœurs, que les signes des temps sont autour de nous. Ils sont là. Nous les voyons. Et nous pouvons donc en conclure, même si nous ne savons pas quelle sera la date du retour de notre Seigneur, qu'il est tard. Il est très tard à l'horloge de Dieu. Et je pense même que depuis, notamment qu'Israël est redevenu une nation, que Jérusalem est redevenue cette capitale d'Israël en 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours. Je pense même que nous sommes rentrés dans une période très particulière où, d'une part, nous assistons à une convergence des signes. C'est-à-dire qu'ils se produisent en même temps. Ce n'est pas « il se passe quelque chose parmi les nations » ou il se passe quelque chose en Israël, ou il se passe quelque chose dans l'Église, mais dans les 4 catégories, la création, les nations, Israël, l'Église, dans ces 4 catégories, en permanence, des signes se manifestent. La crise financière et économique qui a frappé l'Occident, les inquiétudes environnementales et climatiques, mais constamment, ça fait la une des journaux, les tensions Est-Ouest, les conflits autour du Proche-Orient, l'islamisme qui est en train de monter dans toute sa violence. Alors nous voyons que partout ces signes sont en train de se produire en même temps, et nous voyons aussi une intensification, une amplification de ces signes. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Il parlait des douleurs de l'enfantement. Les contractions sont en train de saisir les nations, sont en train de saisir la terre, et plus le moment vient, et plus la douleur est violente. Alors ne soyons pas surpris que dans les temps qui sont devant nous, les douleurs de l'enfantement vont augmenter. Les douleurs parmi les nations, la souffrance de notre terre, les persécutions contre l'Église, les séducteurs, les faux prophètes,
ils vont être de plus en plus nombreux parce que notre ennemi, Satan, sait que bientôt, très bientôt, Jésus revient. Et maintenant, je voudrais vous faire remarquer aussi cette chose. Nous avons parlé des signes des temps. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois, il n'est pas possible de parler d'un signe au-dessus de tous les autres. Nous ne pouvons pas dire, tiens, voilà, ce signe est là, donc Jésus revient. 1948, 1967 sont des dates importantes pour Israël. Mais ça ne nous permet pas de dire, ah, Jésus revient là. Mais il y a tout un ensemble de signes qui sont en train de converger les uns vers les autres pour nous dire, le Messie est là. Alors j'ai envie de vous dire, comme dans cette parabole des Vierges, réveillez-vous. Bientôt, voilà, il sera minuit et la voix retentira. Le Seigneur viendra nous chercher. Mais que sa parole nous encourage à rester éveillés, à rester dans l'attente et à nous préparer parce que voici, il vient bientôt. Les signes sont là autour de nous. Ne les cherchons pas, ils s'accomplissent en permanence. Restons vigilants, restons éveillés. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, il n'y a que toi seul qui connais les temps, la saison du retour de ton Fils. Mais tu nous as laissé dans ta grâce un nombre important de signes qui nous permettent de nous tenir éveillés, d'être alertés. Comme Jésus le dit, je vous ai tout annoncé. Oui, Seigneur, tu nous as tout annoncé, tout ce que nous devions savoir. Et ce que nous ne savons pas n'est pas nécessaire à savoir. Mais tout ce que nous devions savoir, nous le savons. C'est écrit. Alors je te prie que nous soyons des gens intelligents, instruits de ta parole, que nous sachions discerner les signes des temps et que nous sachions nous encourager les uns les autres à persévérer dans la foi, car oui, tu reviens bientôt. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage, chers frères et sœurs, chers amis. À une prochaine.